Mesdames, messieurs, bon appétit. Merci. Salut à tous. Et ouais, vous avez pas fini de nous entendre. On est de retour pour le 4e monstre épisode. Après avoir fait 3 épisodes sur le cercle polaire, on a décidé de changer d'air et de se diriger vers l'Asie centrale. On vous emmène donc au Kazakhstan, et plus précisément au sud-est du pays, sur la ville d'Almaty. Ouais, c'est beau ça. Almaty est une ville de la taille de Lyon, qui culmine à 800 mètres d'altitude, au pied de la chaîne du Tian Shan. On est donc juste devant des montagnes de 4000 mètres. La ville a d'ailleurs une bonne culture des sports d'hiver, et a tenté de choper les Jeux Olympiques de 2022. Mais c'est Pékin qui l'a emporté. C'est vrai que c'est vachement mieux Pékin quand même pour le ski. Pour le petit topogéographie, on est sur la route de la soie. On est entre la Russie, l'Europe et la Chine. On y trouve donc une grosse mixité. Mais la Russie garde la plus grosse influence, c'est d'ailleurs la première langue parlée. Pour résumer, nous voilà donc au pays du célèbre journaliste Borat. On va où demain alors? Demain on est censé aller au-dessus des nuages par là-bas. Mais pour ça, il faut des skis et des chaussures. Et ça c'est l'aéroport. Comme Fab est le méga chat noir, ses bagages ne sont pas arrivés. On a donc profité de ce délai pour sortir le grand sec dans la ville. Et oui, on ne le présente plus, mais vu les montagnes du coin, il nous fallait un guide d'envergure internationale. On a donc sorti notre meilleur atout, Cédric Grand, alias Mr Good Guide. Comme à notre habitude, on était dans le grand luxe et le bon goût. Ça te donne un peu la température du truc si on commence à devoir camper dans l'hôtel comme ça. Ce qui nous a permis de bien nous mettre dans le bain et d'avoir le meilleur réveil de la Terre. Qu'est-ce qui se passe là? La meuf dehors. Faut que tu payes ta bouteille. Oui, Mani, oui. C'est fini le camping. chasse надо, chasse. Chasse, ok, je veux chasse. Привет! Hello! Almata, с Казахстана. I love you! Les bagages arrivés à bon port, pas le temps de niaiser. Direction le premier spot de ski, Cosmo Station, une station météo à 3200 mètres d'altitude. On est coincé avec les passeports à la frontière Kyrgyzstan. Avec tous les locaux qui parlent uniquement russe, on serait jamais arrivé là tout seul. C'est donc Yannick Besançon, un Français qui traîne les lattes depuis un bon moment par ici, qui nous a organisé un trip aux petits oignons. Pictoris qui est au-dessus, à 4000 mètres. Kérosène Bonap, mais. C'est une nouvelle peau, ça va peut-être faire un burn. Putain, le gars est là. Ça ressemblait quand même pas vraiment à une station, et il y avait 3 bouts de fil de neige en place, mais on était tellement en canne qu'on a préféré pas payer de forfait et tout faire en peau de phoque. Va être bon la neige. Bah là pour le virage carte post-croûte, ça va être top. Alors moi je suis à Bon Appétit parce que Laurent Blanc était au PSG, tu vois. Je suis un guide de substitution, ils ont cherché du monde, ils ont trouvé personne. Je me retrouve là un peu par hasard. Avec le voyage, on a dû se tirer un peu sur la couenne pour monter au sommet à 3999 mètres. Les bâtards, ils auraient pas pu mettre 4000. Et visiblement, on s'était pas planté de chaîne de montagne, le coin avait vraiment de la gueule. Je saigne du nez, je suis en train de faire un œdème cérébral, il faut que je descende. Et il était temps pour nous de goûter à nos premiers virages kazakhs. On craignait que la neige soit carton vu le vent qu'on a eu à la montée, mais en fait, de l'autre côté, c'était méga bon. Il semblerait qu'on avait vraiment du cul. Top pour le premier run, non? Bah écoute, ouais, il a fallu être patient. Et puis du coup le brouillard s'est barré, puis on a pu faire un truc. Et même moi j'ai réussi à pas me trop piquer. Travaillé par le vent, mais on a de la bonne neige un peu froide sur un fond dur là. C'est nickel. Pas mal du tout. Et Cédric Grand a pas pu s'empêcher de nous montrer qu'il savait toujours tortiller du cul. Tac. Faire comme ça.
Ah, c'est bon là-bas. Après un bon premier coup de ski, on pouvait retourner à la civilisation goûter aux spécialités locales. C'est du lait de jument fermenté. Et moi j'adore le lait. Et le challenge, c'est de réussir à le boire sans faire de grimaces tellement c'est dégueulasse. Alors moi j'aime pas le lait, mais j'adore les juments. Il a rien bu. Il a rien bu. On boit du fromage là un peu, non? Ah non mais c'est du fromage qui a laissé abandonné dans la rue depuis des années quoi. C'est vraiment pas bon. Du coup, après avoir passé la nuit sur le chiotte à cause de l'attrape touriste locale, on retournait au ski la fleur au fusil. C'est marrant de partir en ski de la ville comme ça. Un truc vraiment cool à Almaty, c'est que tu peux partir avec le bus de la ville, te faire emmener en 15-20 minutes à une remontée mécanique à la sortie du bled, et te retrouver 40 minutes plus tard ski au pied à 3000 mètres d'altitude sur la station de Chiboulak, la plus grande du pays. Et comme on avait beaucoup de cul dans ce voyage, il avait neigé dans la nuit. Juste parfait pour dégommer les runs par gravité de la station. Pas mal. Autant c'est un mauvais guide, mais pour les virages il va bien. Ah je vais vous sauver l'épisode. Home of the slave, the uninformed are digging their own grave. Pacified with the mainstream media. What's it gonna take? Mass hysteria. That's fine, cause I'm not. Quand tu règles tes fixes avec une pièce de monnaie en haut des lignes, c'est bon signe ou pas? Heureusement qu'ils ont des petites pièces de monnaie ici. Don't watch their TV stations. It's all a fabrication. I'm watching their formation. A media sensation. Bon bah il est parti. A media sensation. Yeah. A media. On savait que le terrain de jeu était plutôt cool là-bas, mais c'était encore mieux que ce qu'on imaginait. A media sensation. Yeah. To keep you suspended in fear until freedoms disappear. I said it once, but you're not hearing me. You're giving up liberty for security. That's fine, the sheep are blind. Shepherds indoctrinate the minds of the masses. Poor and middle classes operating like a bunch of fascists. They don't watch their TV stations. It's all a fabrication. Don't march in their. Le chat noir il est vraiment resté à la baraque. Si ça continue comme ça, on n'aura jamais eu autant de poudre dans un épisode long. Après 2-3 runs bien sympas, on s'est bouffé quelques graines bio Prendre pour un serveur ou quoi? avant de sortir les pots pour aller voir ce que donnait le domaine hors des sentiers battus. Ça c'est un Mi-8 ça s'appelle ici ce que je suis en train de mettre. Russe. Tout était quand même bien trop simple jusqu'à maintenant. Fallait bien qu'on présente le chat noir à Yannick. Donc on est bien monté, là il y a tous les nuages qui vont rentrer. Et puis on va rester ici 2-3 heures. Jusqu'à ce qu'il y en ait un vraiment congelé qui dise bon les gars, on redescend peut-être non? Donc on redescend par les traces, hein? Et on fera des virages carte post-croûte. Faut descendre en Z dans la trace de montée alors. On est en train de faire une grosse action là. Il était donc temps d'évacuer la montagne et de retourner se dorer la pilule en ville. On rentrait dans la routine métro boulot dodo, sauf que comme notre boulot c'est d'aller skier, ça contrastait pas mal à Almaty. Deuxième jour, ça rigolait plus. Après une grosse phase d'acclimatation, on pouvait enfin s'attaquer aux 4000 mètres. Bon moi les gars je fais la trace pendant qu'elle y est, après je vous laisse hurler. C'est ici les championnats du monde de conversion? J'étais avec 3 Mexicains dans la voiture et pas 30 de la Ferme jamais. Je comprends pas, on bouffe comme des gorilles, j'ai une dalle. On sentait quand même bien qu'on était à la même latitude que Marseille. Même à 4000 mètres, on se serait cru sur la Canebière. T'as vu ce pas sûr et engagé? Depuis 3 jours là ça développe et ça peut nous arriver dessus en 30 minutes. On est en train de faire une vidéo bon appétit, en général c'est comme ça que ça va se terminer. Et ça fait 2 Il est presque. Oh, merci pour la trace. Hein. Ouais merci. Donc les gars ils ont bien marché, ils ont bien assuré, on a de la poudre, on a de la chance quoi, tu vois. C'est pas comme d'hab. Elle pas belle la vie. Merci les boys, à toutes. Scores
filthy rich and you steal from the poor. Think I'm a puppet in your show. You're smart when you bring me down. I'm the reason you're talk of the town. A little do you know. You can't control me anymore. You can't control me anymore. You think you'll make, but it won't be like before. Encore une belle pente à claquer des virages carte postale, les hauteurs de Chiboulak tenaient toutes leurs promesses. Clouds are clearing up. The energy is poisonous. You never care for me at all. You're telling me to pay my dues. Man, you couldn't walk a day in my shoes. So it's my turn to make the call. Hey, you can't control me anymore. You can't control me anymore. You think you'll make, but it won't be like before. Et voilà, le travail accompli, on repassait à l'étape métro dodo. Sauf que la routine c'est pas trop pour nous. On se préparait donc un programme un peu plus croustillant pour les jours à venir. On vient de passer de 4000 mètres, de plus de 4000 mètres à la ville. Encore qu'on aille faire les courses et tout. Parce que demain, on part en expédition, comme les vrais. C'est-à-dire que tout ça, faut le porter là-bas. 20 kilos pour 2 jours. C'était donc préparation expé en mode bon app. 1 tonne de sauce paillophilisée, 1 tonne de fromage paillophilisé, 80 kg de bouffe sur le dos, on était tranquille pour 2 jours. Quand tu portes avec un jeune, tu portes rien. J'ai vu le film La Mule. On était contents, le moteur était plus corrupteur. Et le taxi kazakh semblait pressé de nous emmener visiter ces montagnes. Cap sur Tiuxiu, le bout de la route, une station scientifique à 3400 mètres d'altitude, où apparemment nous attendait un bon petit nid douillet. Le sac là, je suis content qu'on ait pris des luges. Et comme c'est cool en ce moment, nous aussi on a mis les gros moyens pour gravir les montagnes dans les pays qui se finissent en ce temps. Il suffit de regarder la gueule de nos Polka Pro Model. Il n'y a pas non plus masse de temps, il y a 7-8 heures de marche. Ça va le faire, hein. Rebelote, hein. On a beau en baver, à chaque fois on recommence. J'arrive pas à décoller. Burn. Ah, burn. Out. Ah, c'est bon, c'est parti. On se régale, Nico. Je fais toujours une petite mission dans un épisode. On en a pour au moins 3 heures. Après, c'est pas dit qu'on se parle encore dans 3 heures. Ouais, c'est quand même facile. Hein. Tu crois que tu pars à l'aventure, t'arrives, il y a des tentes géantes, les mecs qui te filent du thé. Comme c'est l'armistice aujourd'hui ici, un jour férié, il y a plein de gens qui sont invités à monter un pic ici qui est super facile. Et puis du coup, ils offrent le thé à tout le monde et tout. Ils sont bien ces gens. Ça va me mettre un coup de fouet comme on n'a pas mangé à midi. Et là, on a fait 100 mètres et il y a à nouveau toute la route en terre, donc on retourne porter la luge. Et du coup, ça va être long comme ça. De faire encore 12 km et 400 mètres de dénivelé. Pas arrivé encore. Faut regarder le moral, hein. Voilà, reporter la luge. J'ai faim, j'ai besoin d'énergie. Et je suis en train de fumer toute mon énergie à tirer un sac rempli de bouffe. T'inquiète. Bon bah c'est le moment où on se sépare de la luge parce que ça ne marche pas du tout cette caque bleue là. Bye bye. On est bien là, hein. C'était censé être un jour de repos avec 2 heures de marche pour aller au camp. 7 heures plus tard, on n'abordait plus la notion de repos de la même façon. On continue, hein, comme depuis ce matin, 8 heures en fait. Hein. Je crois qu'on a bien fait de s'étirer sur la couenne. Parce que le spot, il est quand même pas dégueu. Toi aussi t'en as marre de porter ces trucs lourds. Vous avez un problème avec votre luge les gars là, On a vraiment fait les mulets toute la journée, mais vu le spot en arrivant là-haut, ça valait vraiment le coup de se faire péter les veines du cul pour monter le bordel au camp. Oh, l'endroit de dingue. C'est dans ces crin-crin qu'on dort là. La maison pour les jours à venir. Sacrée ambiance, hein. C'est là où tu vas prendre une branlée au Uno. Et voilà, c'est ici chez nous. On va y être bien, hein. En effet, un vrai petit nid douillet nous attendait.
un peu comme les tonneaux en Écosse, mais uniquement en tôle, avec des lits made in Goulag. Ah bah génial le matelas là, le sommier, ça va me rappeler quand j'étais gamin. Vous pouvez nous en faire chier tout ce que vous voulez, tant qu'à la fin, on a un bout de sauce à la clé. Je vais expliquer au monde ce qui s'est passé. Là, on en avait rêvé toute la journée. C'était l'heure du Saint Graal lorsque Jérémy a dû nous avouer l'inavouable. Il avait oublié le sauce et toute la bouffe qui nous ferait les repas de midi à Almaty dans le frigo de l'hôtel. On n'a aucun repas de midi. Aucun truc salé. J'ai rien contre les sneakers, mais fait chier quoi. Normalement, il aurait dû mourir pour ça, mais on avait besoin d'un photographe, il y avait quand même quelques pâtes pour le soir, 2-3 sneakers pour le midi, et des sacrées montagnes. On allait avoir un peu faim, mais il y avait quand même du sacré ski à faire. Crocheux, là, il y a un truc magnifique à skier. Là tu serres les fesses. Là et là. L'équipe revenait au calme autour d'un jeu de cartes. Mais l'arrivée d'une guide kazakh et la carence en protéines animales avaient déjà eu raison de la santé mentale de Cédric Grand. Тебе нравится быть гидом? Это хорошо? Qu'est-ce qu'elle a demandé là? Elle demande si c'est une bonne situation, sa guide. Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Car quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors certes, ce n'est pas mon cas comme je vous disais précédemment, puisque moi, au contraire, j'ai pu, et je dis merci à la vie, je dis merci à la vie, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds simplement que c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à devenir guide, mais demain, qui sait, peut-être à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Voilà, tu peux lui traduire. Après un tel monologue, on était au fond du seau, il ne restait plus qu'à claquer des dents quelques heures dans les bidons congélo avant d'aller remettre les lattes. Je veux bien dormir. Bah ouais, comme d'hab. Dans un refuge quoi. Bam, 5 heures. Allez, on va se faire une bonne petite sieste. Ouais, bonne nuit. Travail matinal. Impeccable, on a bien dormi, il a fait chaud. T'as ronflé instantanément. Mais j'ai pris un cachet si tu m'engraines. Un bol de céréales et un bon coup de pied au cul, c'était parti pour l'exploration de Tiukshu. Voilà, je suis impatient qu'on marche un peu ou qu'on arrive au soleil parce que je fais pas l'américain là. Ça va mieux quand même une fois que t'as fait tourner un peu la turbine. Nico, plus ça avance les journées, plus j'ai l'impression d'être un petit gros obèse. On me faisait une tonne. Voilà, toute beauté Nicolas. Regarde ça Nicolas, la poudreuse. Je regardais du village, je me disais on va aller là-bas, il y a un cairn et tout, on arrive, il y a une espèce d'alambic là. Soviets, ils veulent tout le temps avoir de la vodka, alors ils ont mis des alambics partout en haut des montagnes. Malgré mon analyse très pertinente, il s'est avéré que ces bordels en ferraille étaient des capteurs pour les scientifiques qui mesurent l'activité hypersismique de la zone. J'aurais peut-être pas dû filer un coup de pied dedans. Là, vous voulez faire un épisode où on parle et puis on en fera un où on skie. Bref, après avoir bousillé le boulot des sismologues, on pouvait aller tranquille faire le virage de poudre. Parti! Parti! La chance était toujours avec nous. Même si une école de guide avait fait quelques traces dans le secteur, la zone avait un méga potentiel et la neige restait très bonne. C'était bien! Quand si tu skierais un peu pas comme un guide, ça irait mieux. She says that living with me is bringing it down.
Tu vois, il y en a un qui va skier devant, juste devant, un au milieu, un derrière. Et puis on va voir ce que ça va donner. Ça nous permet de tester la neige aussi un peu. 3, 2, 1, go! Là, on est en train de se faire toute cette face là. Et putain, c'est vraiment classe. Putain, comme ça m'a secoué. Après 2 randos, on est retourné au container, histoire de pas manger du sauce et de se faire une bonne sieste afin de recharger les batteries pour claquer les lignes du soir. C'est 16 œufs durs avec 1 kg de riz blanc, Regarde, quand sans on se met sauce. au fourneau, on le présente comme ça dans l'assiette. La surprise du chef. Tu penses quoi, Nico? Tu crois que j'arrive à coller les pots là? Ça fait des icebergs. Bon bah je suis bon pour le mettre dans la soupe. Le manque de charcuterie commençait vraiment à taper sur le système de Cédric. Il disait encore plus n'importe quoi que d'habitude. Il était vraiment le temps d'aller lui faire une petite sieste. Non mais ça va? C'est quoi ce bordel? Oh rien, c'est moi, je faisais un cauchemar. On est où là? Au Kazakhstan? Oh putain, c'était pas un cauchemar. Oh putain! C'est vraiment pas un cauchemar. Après la sieste, en sortant des cahutes, pas de bol, le mauvais temps s'était invité. T'as vu, il neige? On s'y attendait pas du tout. Du coup, on est vite allé au pieu histoire de récupérer avant notre dernière journée au camp. À demain, de bonne heure et de bonne humeur, hein. C'est ça comme c'est qu'on dit? À tout à l'heure. Ça va, tiens, bye bye. À tout à l'heure. Ouais, il fait chaud. T'arrives à filmer toi à 4h du matin et tu te hein? Petite chienne. 4h du mat, nous voilà partis à l'assaut de la plus grosse face du coin à 4128 mètres, le pic Molodiesnaya. Le tracteur a du mal à démarrer là. Et Henri. Ouais, je crois que le saut de Rick Nanar il nous a fait, c'est un peu lourd. Et quand je l'aurai digéré, tu vas voir. Alors soit dans ton montage tu nous mets en accéléré à la montée, soit on court. Mais à un moment donné tu peux pas nous laisser sur ce rythme là. Allez, dernier 400 mètres. Je crois que me réveiller à 4h du matin avec les dents qui claquent, ça me réussit pas. Je suis un vrai Gérard Depardieu aujourd'hui. Bam, des grands 4000, comme les champions.
Summit boy, 4128 mètres. Bravo. Après 3h35 de montée. Allez, 4h35. Allez, on y retourne. Peut-être je suis le premier homme à poser le pied là. Parce que tous ceux qui sont passés à côté, ils se sont dit que ça servait à rien. L'objectif du jour était cette grande face qu'on trouvait magnifique. Mais avec les conditions hasardeuses dans le coin, on a commencé à se dire que c'était peut-être une connerie de se lancer dans un truc pareil. Un beau bombé qui fait que se raidir, avec en bas un échappatoire qui est en neige croûtée. Pour moi, c'est un no-go. Il ne faut pas faire ça. Ça te donne envie d'y aller, mais des fois il faut savoir dire stop. Mais il y a une couche fragile à 30 cm en dessous là, qui fait partir des pans de montagne depuis 8-10 jours ici au Kazakhstan. Et on va ranger la frustration. Et on va pas la skier parce que ça expose quand même pas mal. Mais on aura quand même fait le sommet, puis on va faire des belles lignes un peu moins expo, un peu plus bas, et ce sera très bien. C'est pas dans ce genre de pays qu'il faut tenter le diable, parce qu'il n'y a pas de PGHM soviet pour venir te sortir du bourbier si t'en as besoin. Bon bah je vais là-bas. Allez, Kazakhstan! Belle montagne, content d'avoir skié ça, tout le monde va bien. On va pas se plaindre, la neige était super bonne sur nos runs, même si c'est difficile de laisser la face vierge. Heureusement, notre Dronis Boone avait son parapente dans le sac à dos et il a pu démonter la face à sa manière. Well, you turn red as I go green. If you've made it that far, it's gonna cost you, 'cause you're really just a fruit that's rotted off the vine. Treated like a cage pet close to me. That's a weird cat. Le Kazakhstan aura vraiment été une belle découverte. À seulement 6 heures de voyage de chez nous, le potentiel de ski est infini. On vous conseille d'aller traîner vos lattes là-bas. En espérant que Jean-Mi nous claque des tonnes de neige cette année, on vous souhaite un bon hiver. Allez, ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao. You take very, very long because Kazakhstan is big. Je ne supporte plus. J'ai sifflé parce que tu ronflais. C'est le seul moment où j'ai le droit d'apparaître dans l'épisode. Quand je tire comme une mule. J'ai le cœur qui bat la chamade, mais c'est pas parce que je suis amoureux de toi. Bah pas béné. On a fait 100 mètres de dénivelé et j'ai déjà l'impression de sentir que je respire moins bien. C'est bon signe, hein. Il est parti vite, non, Nicolas? C'est là que tu vois qu'on s'appelle Bonap, c'est que il est 6h du mat, on est déjà en train de dire qu'on va avoir faim bientôt. Avec Boone, comme on a les voiles, on va prendre les gros sacs et on va les descendre en fond de vallée en volant. Ça va pendre sous un d'entre nous. Putain, c'est la plus mauvaise idée qu'on a eu de merde là, fait chier. Cédric, oui. Je sais que tant que tu fais pas ce putain de nœud, on pourra pas rentrer chez nous. Oh merde, regarde, tu crois que ça prend 3 minutes?
que moi, quand même, ça m'amuse vos histoires là.